Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je viens vous présenter les énergies de la pleine lune du 25 mars 2024 qui va se trouver dans le signe de la Balance. Cette pleine lune, elle est accompagnée d'une éclipse lunaire et elle nous apporte des énergies assez intéressantes dans la mesure où les aspects sont assez opposés. Le signe du Bélier, donc le soleil qui se trouve dans le signe du Bélier, va apporter des énergies yang avec une force, une détermination, des énergies conquérantes qui vont nous pousser vers l'avant. Et puis de l'autre côté, la lune avec la Balance dans ce signe d'air va nous amener plutôt dans des énergies plus calmes, plus apaisantes et qui va être en recherche d'harmonie, avec une énergie plus yin, plus douce. La Balance est un signe qui est très diplomatique, qui va chercher à ce que tout aille bien, hein, et elle est orientée vers l'humain. Pour elle, la qualité de la relation est très importante et que dans la mesure où ce signe de la Balance nous demande d'aller regarder les équilibres, eh bien, il va aussi être question de regarder notre équilibre entre le donner et le recevoir. Au moment de cette pleine lune, nous avons une conjonction entre Vénus et Saturne et c'est très intéressant puisque ce sont les deux planètes maîtresses de la Balance. Donc, cela va venir renforcer ces aspects et nous avons d'un côté donc Vénus qui nous amène les thèmes qui sont liés à l'amour, au relationnel, au charme, à la délicatesse, à tout ce qui est beau, harmonieux, et ce qui va être aussi relié à l'argent. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'équinoxe de printemps. Et de l'autre côté, Saturne, qui est beaucoup plus rigoureux, qui amène de la structure, qui est une planète qui va nous parler de choses à long terme, donc de regarder l'avenir et qui va être un petit peu plus ferme, je dirais. Donc on a des énergies là qui vont un petit peu se confronter dans des choses un petit peu opposées. La présence de Saturne ici va nous pousser à prendre un peu les choses en main, à regarder les choses telles qu'elles sont dans leur réalité et à nous pousser à prendre des décisions. Accompagné par les énergies du Bélier, eh bien cela va nous amener à peut-être ajouter un peu de dynamisme dans notre réalité et à la fois, eh bien, on a des énergies très calmes avec cette Balance pendant cette lunaison et qui nous ralentissent un petit peu, qui pourraient un petit peu nous amener à retenir l'action. Donc attention à ne pas se laisser emmener dans ça parce que il me semble qu'il est plutôt question d'agir là dans cette période et de poser les actes. Je vous renvoie à ma vidéo donc sur l'équinoxe de printemps. Et puis la Balance est aussi un signe qui peut être dans l'indécision où elle va réfléchir longtemps parce qu'elle n'arrive pas à se décider d'un côté ou de l'autre. Et il est question plutôt là justement de laisser de la place aux énergies du Bélier et de pouvoir poser les actes pour avancer. Autre chose sur le signe de la Balance et les énergies qu'elle pourrait nous amener, la Balance est un signe qui aime faire plaisir. Elle va tout faire en sorte que les choses se passent bien, surtout dans le groupe. Et il va être question de regarder là, il me semble, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre faire des choix qui sont justes pour nous et à la fois faire des choix qui répondent à quelque chose qui vient de l'extérieur, mais peut-être d'aller regarder dans la relation, puisqu'il est question de relationnel avec Vénus et de ce qui touche à l'humain et de la façon dont on rentre en lien avec l'autre, d'aller regarder son équilibre entre le donner et le recevoir et d'aller regarder peut-être à quel point parfois on va se compromettre pour satisfaire l'autre. Cela dit, nous avons alors toujours encore des planètes en Poisson qui vont amener beaucoup d'eau, mais nous avons la planète Mercure qui est toujours dans le signe du Bélier, donc Mercure qui est relié à la communication et au système de pensée. Et eh bien cette énergie Bélier autour de ces aspects va nous amener à peut-être dire les choses de manière un peu plus directe
et sans pour autant être dans la violence, hein, mais à dire les choses de manière un peu plus franche, de manière un peu plus tranchée. Et il me semble qu'il y a une invitation à l'affirmation de soi dans cette pleine lune, autour de cette pleine lune, à dire ce qu'on pense vraiment, à justement ne pas faire trop de place à la balance qui va être diplomate et qui va trouver des arrangements, à s'accommoder, mais plutôt à donner des oui ou des non francs et à dire sa réalité, à oser affirmer le soi, oser affirmer ses ambitions, oser les partager puisqu'il est question de communication et faire en sorte de communiquer de manière efficiente avec l'autre puisqu'il y a quand même cette recherche d'équilibre qui est apportée par la balance qui vient avec des énergies très calmes, des énergies très apaisantes. Donc on n'est pas dans des choses qui sont violentes de nouveau, mais qui pourraient être un petit peu confrontantes. Donc certainement que par ailleurs, dans le cadre des relations, vous aurez peut-être à travailler, ou en tout cas, la vie viendra vous faire visiter des choses autour des frontières, autour des limites qu'on peut donner aux autres et peut-être à les réaffirmer. Chiron est également de la partie puisqu'il va être en bélier et Chiron, qui est le guérisseur blessé, va nous apporter les blessures de l'âme, les blessures karmiques et potentiellement faire remonter des choses pour lesquelles on aurait envie de mettre de la diplomatie, de la douceur et y aller doucement avec les énergies du poisson aussi qui sont importantes là en ce moment et toute cette eau dans laquelle nous baignons et nous avons baigné pendant le mois de février et au tout début du mois de mars. Mais Chiron, là, en bélier, nous dit non. Maintenant, c'est le moment de prendre à bras le corps cette blessure et d'y aller tête baissée, les cornes en avant et de s'en occuper une fois pour toutes. D'autant plus que nous avons le nœud nord qui est aussi en bélier et le nœud nord qui est relié donc à l'évolution de l'âme va nous pousser justement pour faire grandir cette âme qui demande à évoluer. Alors, quelles sont ces blessures qui émergent en ce moment pour vous? Quelles sont ces choses qui se répètent encore et encore et que vous voyez arriver et que peut-être vous auriez envie de mettre dans le tiroir et de ne pas trop regarder parce que c'est inconfortable? Eh bien, je trouve la combinaison là entre Vénus, Saturne et le bélier et la balance sont assez équilibrés et peut-être nous font le cadeau de pouvoir regarder les choses de manière frontale, mais sans y mettre de la violence et en étant dans quelque chose de rond, de doux, qui va chercher l'harmonie parce que, eh bien, on n'est pas obligé de se faire mal pour aller guérir ses blessures. On n'est pas obligé de forcer, de mettre de la violence pour se faire respecter. Ça, ce sont des croyances qui ne sont pas réelles et qui vous laissent enfermer dans des systèmes qui sont dysfonctionnants. Donc, peut-être c'est le moment d'aller regarder et je vous encourage de prendre votre courage à deux mains ou peut-être de foncer un peu comme le bélier pour prendre les choses à bras le corps, voilà, et traiter les choses une bonne fois pour toutes parce que on nous a fait rêver avec le poisson de choses en grand. Eh bien, s'il y a encore des choses qui vous empêchent d'y aller, c'est le moment de dégager le terrain pour que ce printemps, cette force du bélier qui nous permet de pousser, de grandir et d'aller plus loin, puisse prendre place et être à votre service. Et si vous avez des choses qui sont inconfortables ou que vous avez du mal à dépasser et que vous voulez travailler avec moi en individuel, eh bien, prenez contact. Mon formulaire, donc, pour me contacter se trouve dans la description de la vidéo. Vous trouverez toutes mes coordonnées. Et vraiment, je vous invite à aborder cette période avec une énergie de renouveau comme une page blanche qui s'ouvre et sur laquelle vous allez pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une opportunité de transformation avec cette période des éclipses là qui démarre, cette première éclipse lunaire ici et qui va donc se poursuivre cette saison avec une deuxième éclipse, il me semble le 8 avril. Et ce sont vraiment des pépites qui nous sont offertes pour aller voir là où on ne voyait pas et transformer. Donc, à l'image du printemps et du renouveau, saisissez cette opportunité pour dépasser les limitations que vous étiez, dans lesquelles vous vous étiez mise,
pour faire de cette période une période, j'allais dire, je cherche le mot, dans laquelle vous allez pouvoir récolter les fruits que vous méritez. Voilà, je m'arrête là pour les énergies donc de cette pleine lune du 25 mars. Dites-moi dans les commentaires comment elle vous parle et comment ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment dans votre réalité. Je serai très heureuse de vous lire. Et puis, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce et surtout à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, donc qu'elles soient sur les énergies ou sur les thèmes liés à la guérison de soi et à aller vers sa joie que je propose donc sur cette chaîne. Je vous remercie de votre écoute. Donc c'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite comme d'habitude à prendre soin de vous. À bientôt.